Yes, ça va les amis? Vous savez, si vous n'êtes pas fatigué après un temps de louange, c'est que vous n'avez pas loué vraiment. Voilà, ça doit ressembler à du crossfit la louange. Tu sais, à la fin, tu dois avoir sué, tu dois avoir donné tout ce que tu as pu pour la gloire de Dieu. En tout cas, encore merci à toute l'équipe. C'était vraiment un temps de gloire. Merci beaucoup, merci au Saint-Esprit, voilà, qui est là, qui est présent, qui est fidèle. Et c'est bon, hein, c'est bon. Je me suis posé la question sur ce que devait être un message de fin d'année. Je sais pas si tu as une idée, Pasteur Thierry. Je me suis dit peut-être, tu sais, on devrait faire un bilan, ou une sorte de résumé, tu sais, de condensé de tous les messages de l'année. Donc ça peut être compliqué, ça peut être lent, ou bien ça pourrait être un encouragement à bien terminer, tu sais, l'année, de manière à bien démarrer celle qui s'en vient. Et ce matin, il va y avoir un peu de tout ça. Cependant, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un petit peu compliqué quand même de se rappeler de tout ce qu'on a reçu, de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on a vécu. Mais si on devait poser une sorte de bilan général, moi je crois qu'on peut dire qu'on a été bénis au-delà de nos espérances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a vécu de nombreuses victoires, on a vécu de nombreuses guérisons, on a vécu vraiment des temps de gloire. Et je crois, en tout cas moi je suis reconnaissant de tout ça. J'aime entendre votre joie et votre enthousiasme du dimanche matin. Et je crois qu'on peut vraiment rendre gloire à Dieu. On peut se réjouir. On doit pousser des cris de joie, des alléluia. Notre Dieu est un Dieu vivant. C'est le seul et unique vrai Dieu. Et il a posé son regard sur nous. Il nous a accordé sa faveur. C'est tellement bon. C'est un privilège, les amis. C'est comme, tu sais, quand tu habites à Levaux et que tu es au soleil toute la semaine. Et que tu regardes le bas peuple dans le brouillard et tu pries pour eux, tu dis Seigneur, ils n'ont pas la lumière. Tu sais, on a cette gloire-là, on a ce privilège-là d'être connus de Dieu. Amen. Le titre de mon message pour aujourd'hui, ce sera une percée pour la nouvelle année. Enfin, plutôt pour une nouvelle vie. Parce que la réalité, vous savez, quand on parle de la nouvelle année, la plupart des gens, ils abandonnent leur résolution du nouvel an après quelques semaines, pour les meilleurs, parce que les plus faibles d'entre nous, c'est déjà après quelques jours qu'on abandonne. Mais en même temps, je crois que si on veut progresser, si on veut évoluer, si on veut faire la différence, cela nécessite un changement dans ce qui était. En fait, il doit y avoir une rupture avec les choses passées. Vous savez, la Bible dit, c'est Paul qui écrit ça, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Et voici, toutes choses sont devenues... Amen. Donc, ça nécessite une percée. C'est pour arrêter, pour cesser de faire les choses anciennes et pour entrer dans les choses nouvelles de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle pour nous est la suivante, c'est que Dieu est dans l'affaire des percées. Vous serez d'accord avec moi pour dire que quand Marie, on vient de fêter Noël, quand Marie... a vu l'ange Gabriel, a reçu la visite de l'ange Gabriel. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu un avant et un après? C'est de la même manière que dans un autre exemple, après le buisson ardent, la vie de Moïse a plus été la même. Et de la même manière pour nous, après notre conversion, notre vie n'a plus été la même. Alors il y en a qui vont dire, oui, pasteur, tu comprends, moi je suis né dans une famille chrétienne, j'ai jamais braqué de banque, j'ai jamais volé, j'ai jamais fait de mal. Donc, tu sais, ma conversion, c'est une sorte de continuité. Il n'y a pas eu vraiment de changement. Mais à un moment ou à un autre, mon frère, ma sœur, tu as rencontré Jésus. Et cette rencontre avec Jésus-Christ a opéré des changements dans ta vie. Parce que la vie de foi, c'est pas juste une question d'avoir une bonne éthique, d'avoir un bon comportement, etc. C'est bon, ça. Mais la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est dans l'affaire des percées. Et je crois qu'il est bon, tu sais, qu'on puisse revenir au temps de buisson ardent. Qu'on puisse revenir sur ces choses qu'on a vécues de glorieuses. Tu sais, non pas pour en faire des hôtels dans notre vie, et puis des buts à atteindre ou je ne sais quoi, mais pour en faire des socles, des fondements sur lesquels on peut bâtir. Parce que la réalité, c'est que ce que nous dit la parole, ce que nous dit Jésus, c'est que lorsque tu construis une maison sur le roc, celle-ci, elle ne va pas s'effondrer lorsque viendront les temps de tempête, lorsque viendront les temps difficiles. Parce que vous savez, vous avez déjà remarqué, si tu as une fin d'année difficile, tu espères toujours que l'année prochaine sera meilleure. Vous arrivez à vous aussi? Tu sais, on croit
que les années prochaines vont changer. Je reçois des vœux par mail. Je ne sais pas si vous avez reçu des vœux par mail déjà pour la fin de l'année. Non? Oui? Ça va? Vous êtes là? T'as reçu des vœux du Gospel Center La Côte? Ah, c'est glorieux, ça. Ah là là, faut qu'on remercie la secrétaire. Moi, j'aime que les gens pensent à moi. Mais, tu sais, la réalité, c'est qu'en même temps, je suis quelqu'un qui est assez sensible sur les mots. Parce que j'ai remarqué, depuis que je connais, c'est la puissance des paroles. Je me dis, attention, tu sais, des fois, je dois mettre encore une garde à ma bouche, hein, j'avoue. Voilà, ça progresse. Ça progresse. Pour celui qui a dit Amen, il passera dans mon bureau lundi. Parce que la réalité, c'est qu'il y a une autorité dans nos paroles. C'est, souvent, des fois, moi, je reprends même les gens qui disent « Ouais, moi, j'adore le chocolat. » Je dis « Arrête d'adorer le chocolat, adore le Seigneur. » On ne se rend pas compte de la puissance de nos paroles. Et des fois, c'est pour un truc tout bête, parce que c'est un exemple tout bête, on ne va pas faire les religieux, on est d'accord, etc. Mais tout d'un coup, nos paroles sont corrompues par des choses toutes bêtes, elles perdent leur autorité. Puis moi, j'aime toujours recevoir des vœux, puis on me dit « Oui, je souhaite que l'année 2025 puisse t'apporter ceci. » Puisse t'apporter de la faveur, puisse t'apporter des bénédictions. Alors, je reconnais, hein, je fais pas non plus je comprends ce que ça veut dire, donc je suis pas non plus offusqué. Mais la réalité, je vais fêter 50 ans l'année prochaine. Je sais, on dirait pas. Je sais, on dirait pas, mais voilà, tu vois. Mais la réalité, c'est que 2025, ça va nous apporter son lot de joie. Il y aura ses difficultés aussi. Donc c'est dimanche 28 décembre, vous pouvez vérifier, j'ai regardé dans l'agenda, 2025, je peux vous faire exactement la même prédication qu'aujourd'hui. Parce qu'à moins que le Seigneur revienne, hein, évidemment, mais les choses sont comme ça. Parce que même si les années se ressemblent pas, il y a des réalités pour la vie. Et puis, moi, ce qui, je crois, va faire une vraie différence dans cette année qui vient, c'est la présence de Jésus dans nos vies. C'est la place qu'on va lui donner. C'est le fait de pouvoir être des vrais adorateurs en esprit, en vérité. C'est d'avoir une relation avec lui, de le connaître lui. C'est la joie de l'Éternel, hein, qui sera notre force. J'aimerais tester quelque chose ce matin, si vous me permettez. J'aimerais savoir à quel point vous m'écoutez ou pas. J'aimerais savoir si vous vous rappelez du texte que j'ai utilisé, le premier texte de ma prédication que j'ai utilisé en début de 2024. Oh, vous savez, pour être très honnête, je ne suis même pas déçu. Moi-même, j'ai dû aller regarder. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme je disais. Mais je vous donne un indice, allez, parce que je suis un super pasteur. C'est Noël, c'est pour moi, ça fait plaisir. C'est solde de fin d'année. C'était une parabole. Allez. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire une main d'applaudissement pour Manu? C'était la parabole du semeur. Et je disais un truc qui me semble était vraiment hyper bien, et ça je suis sûr que vous vous en rappelez à quelque part, c'est que pour que le champ devienne une bonne terre, avant d'aller semer, le semeur a dû aller préparer cette terre, préparer ce champ. Parce qu'à la base, c'est dans tout champ, il y a des cailloux, dans tout champ, il y a des ronces qui peuvent prendre place, des mauvaises herbes, etc. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Amen. Je vous avertis, c'est un petit peu fouillis ce matin, ma prédication. Des fois, il y a des trucs où je me suis dit, je suis venu répéter hier, je me suis dit, pourquoi tu mets ça là? Je dis, c'est tant pis, je crois que c'était inspiré, donc. Mais c'est un peu fouillis, d'accord? Vous me pardonnez? Si je proposais à quelqu'un ce matin de pouvoir venir témoigner spontanément, comme ça, de quelque chose qu'il a vécu avec le Seigneur, ici même au Gospel Center La Côte, d'une bénédiction qu'il a reçue. Je ne dis pas ailleurs, hein, pas dans des conférences, pas ailleurs, etc. Ici dans la maison, qui c'est qui dit « Ah, moi je pourrais venir ». Est-ce que je peux voir des mains? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Moi je pourrais venir ». Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais vous savez, si on est honnête, moi je crois que chacun pourrait lever la main. Chacun pourrait lever la main. Parce que moi je crois que ce n'est pas possible qu'on vive à chaque dimanche la présence de Dieu. Combien de fois tu as l'impression qu'il y a une épaisseur ici dans cette pièce, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe tellement que la présence de Dieu est palpable. Vous êtes d'accord avec ça? Et quand tu vis ça, tu sais qu'il y a des choses du royaume qui sont libérées. C'est pas possible qu'il y ait la gloire de Dieu, qu'il y ait la sainteté de Dieu et qu'il n'y ait rien qui soit vécu. Donc moi je crois qu'on a tous quelque chose à pouvoir raconter. Mais si tout d'un coup tu t'en rappelles pas, j'aimerais te demander, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui sont
qui est venu en fait comme voler des bénédictions que tu as pu vivre. Est-ce que vous vous rappelez que sur ces 4 terrains dans la parabole du semeur, en fait 3 sont stériles. Un seul va apporter en fait du fruit. Alors qu'est-ce qui pourrait venir voler les bénédictions qu'on a reçues pendant l'année? Vous allez me dire, pasteur, celui qui vient pour voler, égorger, détruire, c'est le diable. C'est l'ennemi de nos âmes. Et puis c'est vrai, hein, on vit une guerre spirituelle, l'ennemi nous attaque. J'aimerais juste nous rappeler quelque chose, hein. C'est que non seulement on a reçu toutes les armes de Dieu pour combattre contre l'ennemi. Amen. En Christ, on a déjà la victoire. Amen. Et on a reçu l'autorité contre toute la puissance de l'ennemi. Donc pour autant qu'on combatte le bon combat, tu sais, l'ennemi a perdu sa puissance. Il a perdu ce qui faisait sa puissance. Donc il peut attaquer, il peut même nous mordre, des trucs comme ça, mais il ne va pas pouvoir nous voler. Vous avez remarqué une chose, c'est que les oiseaux, ils ne viennent pas prendre les graines qui sont tombées dans la bonne terre. Vous avez déjà remarqué ça? Ils vont sur le chemin. C'est ce que nous dit le texte. Rappelez-vous, c'est ce que Jésus explique dans la parabole. Tu peux mettre le premier slide, Simon, s'il te plaît, avec le texte. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils croient et soient sauvés. En fait, la bonne terre, elle est juste au bord du chemin. Et donc, ça nous dit une chose, c'est que c'est facile que nos cœurs se laissent endurcir. Tu sais, on reçoit quelques mauvaises paroles, on est blessé, on se replie sur nous-mêmes. Puis vous savez, à la base, c'est nous qui sommes victimes, hein, etc. Mais tout d'un coup, on devient dur envers nos offenseurs. Vous êtes d'accord avec ça? Tu sais, machin, ce que m'a fait les chrétiens. Tu peux remettre l'autre slide, hein, Simon, direct. Moi, il y a une phrase qui m'a impacté cette année, ça venait du prophète Éric Péchin. Tu sais, il disait qu'on devait être inoffensable. Vous vous rappelez de ça? Il disait que de toute manière, avec notre nature charnelle, hein, de toute façon, on va soit offenser nous-mêmes des gens, soit être offensé par des gens, etc. Et la vérité, c'est que, je dis ça m'a impacté, puis en même temps, c'est un sujet que je connais à fond. Ça vous arrive des fois? Tu sais, moi, j'ai déjà prêché là-dessus, il n'y a rien de nouveau. On va tous être d'accord avec ça. Puis il disait un truc, il disait que c'était notre responsabilité de ne pas nous laisser offenser. C'est de ne pas prendre l'offense dans nos vies, de ne pas l'accueillir. Et tu sais, cette année, j'ai fait le compte vite fait. J'ai eu juste, pour cette année, 4 grosses situations hyper offensantes dans ma vie. Vraiment, 4 grosses, je ne parle pas de petits machins, de petites vexations personnelles parce qu'il y a un truc maladroit qui a été fait. Je parle de 4 grosses situations où l'ennemi a cherché à m'offenser. Vous pouvez faire le compte, ça fait une environ tous les 3 mois. Tranquille, Cécile. Et puis là, tout d'un coup, cette parole, tu sais, tout d'un coup, cette parole, elle prend de la valeur. Tu sais, elle prend du poids. Et puis, j'ai remarqué que ces situations, si j'étais rentré un tant soit peu, tu sais, un petit peu dans l'offense là, ce qui aurait fait tellement de bien à ma chair, mais je sais une chose, c'est que ça aurait été tellement destructeur. Et ça se passe comment quand l'offense vient du leadership? Ça peut arriver, hein? On est presque parfait, mais on n'est pas parfait quand même. Comment ça se passe? 2 choses que j'aimerais dire avec ça. Premièrement, si d'une manière ou d'une autre, Sabine et moi, on vous a offensé, sincèrement, on vous demande pardon. Sincèrement. Et puis si c'est votre cas, moi j'aimerais vous encourager à venir vers nous, à pouvoir en parler. On ne va pas commencer à essayer de régler, de justifier, de gna gna gna, mais on va commencer à prier. Puis on va laisser l'Esprit Saint visiter ces choses-là et les transformer. Parce qu'il n'y a que sa justice à lui qui va faire la différence. Mais venez vraiment, parce qu'on ne veut pas finir l'année, tu sais, avec ça qui est entre nous. Et si ça vous est arrivé, ça c'est mon 2e point, j'aimerais vous dire bravo si vous êtes là ce matin. Bravo de continuer à venir à l'église. C'est-à-dire que vous combattez un bon combat. Et vraiment, moi je vous encourage avec cela. On n'est pas responsable de l'offense qu'on nous fait.
On n'est pas responsable de la manière dont les gens nous traitent, mais on est responsable de ce qu'on va faire de cette offense. Tu as le choix, tu la prends, tu la rejettes. Et la vérité, c'est que lorsqu'on ne veille pas sur notre cœur, en plus d'avoir été blessé, on permet au diable de venir voler les bénédictions et les promesses qu'il a déclarées sur nos vies. Et c'est en ça que c'est tellement important. Amen. Et il y a un truc qui est hyper dérangeant avec ça. Je vais vous dire un truc, franchement. Mais ça marche à 95%, 95% pour les Français. Ça marche ainsi avec Dieu. Je vous donne un exemple. Je vous ai offensé d'une manière ou d'une autre, ok ? Ça marche ? Vous pouvez être sûr que dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, Dieu, il va m'utiliser, moi, qui vous ai offensé, pour vous bénir, pour libérer des paroles de bénédiction, de prophétie, peut-être même prier puis que la guérison vienne, etc. La plupart du temps, c'est comme ça. Et franchement, je ne sais pas pour vous, tu sais, mais moi, quand je suis blessé par quelqu'un, j'ai vraiment pas envie que ce soit lui qui soit utilisé pour ma bénédiction. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Tu sais, là, tu pries, tu dis Seigneur, utilise quelqu'un d'autre. Tu sais, t'es là, tu veux surtout pas, tu sais, tu dis je lui pardonne, mais tu utilises quelqu'un d'autre, tu sais, parce que tu veux plus rien recevoir de lui. C'est vrai, c'est pas vrai ? Mais pourquoi Dieu, il utilise pratiquement toujours cette personne-là ? C'est parce que non, Dieu ne veut pas nous humilier. C'est parce que Dieu, il s'intéresse beaucoup plus à notre cœur qu'à autre chose. Il veut que notre cœur il soit guéri. Tant que ton cœur est dur, tu vas pas pouvoir recevoir la parole. Les oiseaux viennent, ils volent tout ça. Mais à ton cœur qui est attendri, qui est guéri, il devient une terre fertile. Il devient une terre qui peut recevoir vraiment la semence. Et il y a quelque chose de glorieux. Quelqu'un devrait dire Amen à cela. Le second terrain, c'est le terrain pierreux. Et là, Simon, merci d'afficher le verset. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ça, c'est vraiment défiant, les amis. Les épreuves, c'est violent. Je sais que j'en ai déjà plusieurs fois parlé durant ce temps un peu de Noël, mais c'est un texte qui me travaille vraiment. Vous savez, ce texte où les enfants se font massacrer, tous les enfants en dessous de 2 ans. J'en ai déjà parlé, etc. Et je me dis, mais chaque fois, je pense à cette situation. Je me dis, imaginez les parents, qui voient leurs enfants, leurs bébés, arrachés sous leurs yeux, par les soldats d'Hérode, ils se font massacrer, etc. C'est terrible. C'est terrible. Et il y a des choses qui sont incompréhensibles. Et combien de fois, moi j'ai rencontré des gens qui avaient abandonné la foi à cause de pourquoi sans réponse. On en connaît tous, j'en suis certain. Et ils ont cette conception erronée, et c'est vraiment un gros mensonge qu'on entend beaucoup trop, c'est de croire que Dieu permet ce genre d'atrocité. Et ça, c'est pas vrai, les amis. Et vous savez ce que nous dit cette parabole, c'est que les épreuves ont la capacité d'assécher les bénédictions qui ont été déposées dans nos vies, d'assécher les promesses. Et vous savez, quelqu'un reçoit une parole prophétique, une promesse vraiment sur sa vie, et tout d'un coup, il vit des temps difficiles. Tout d'un coup, il s'en détourne. Et il oublie. Et il la laisse là. Et il y a même des guérisons qui ont été volées à cause de ce genre de choses. Et je ne dis pas forcément que quelqu'un qui était guéri redevient malade. Ça peut arriver. Ce n'est pas mon propos ce matin. Mais il y a une puissance de multiplication qui est dans la semence. Et quand la guérison se trouve asséchée à quelque part à cause du manque de racines, elle ne va pas pouvoir se multiplier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis peut-être un peu flou. Je vous explique peut-être plus précisément. Le royaume de Dieu, il est souvent comparé à une semence. Ça va jusque-là ? Grain de moutarde, grain de sénévé, etc. On connaît. Une semence porte en elle la capacité de se multiplier et d'engendrer 60, 80, 100 autres grains. Ça va jusque-là ? Moi, j'étais guéri de l'agoraphobie. J'ai été délivré de la dépression. Toutes les allergies aussi qui me donnaient de l'asthme. Je crois que j'étais allergique à peu près à tout ce qui existait sur Terre. Que ce soit les pollens, que ce soit dans les poussières, les poils d'animaux, etc. Il y avait tout. 4 saisons, 4 allergies, c'était gloire à Dieu. Voilà. Quand je prie pour quelqu'un qui souffre de ces symptômes, vous le croirez ou vous ne le croirez pas, moi je sais que Dieu va faire quelque chose dans leur vie. Parce qu'il l'a fait avec moi. D'accord ? Pour ma part, donc, j'ai beaucoup plus de facilité à prier pour quelqu'un qui est en dépression que pour quelqu'un qui a un mal de tête.
Parce que je sais qu'en recevant la guérison, j'ai reçu des semences, comme une mesure de semences qui peut se multiplier, qui peut être donnée plus loin. Comment est-ce que Marie, elle a résisté face à ce massacre des enfants? Comment est-ce qu'elle a pu, à quelque part, vous allez certainement comprendre ce que je veux dire, mais pas se sentir coupable. C'est face à toutes les Rachel qui pleuraient leurs enfants. Comment est-ce qu'elle a pu vivre cela? Je crois qu'il y a un verset clé dans le texte de la Nativité, c'est Luc 2, verset 19. Si vous prenez des notes, marquez-le. Après le témoignage des bergers, il nous est dit que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Vous savez, quand j'étais petit un jour, mon papa il m'avait demandé de lui garder quelque chose. Je ne sais plus ce que c'était. Est-ce que c'était son canif? Est-ce que c'était une pièce de 5 francs? Je ne sais plus. Mais je me rappelle qu'en fait, il m'a donné ça. Je vais prendre mon couteau comme exemple. Et en fait, j'ai commencé à le serrer. À le serrer très fort parce qu'il ne fallait pas que je le perde. Et je le mettais dans ma poche et je le gardais avec ma main comme ça, avec ma main serrée. Et de temps en temps, je reprenais, j'ouvrais. Je regardais que ce soit toujours là, tu sais, et je reprenais. Et je le remettais dans ma poche. J'ai fait ça tout le temps qu'il m'a dit de le garder. Et au moment où il est revenu, je lui ai tendu les choses, je lui ai redonné la chose. Et dans ma main, j'avais les marques de l'objet tellement que j'avais serré fort. Et Marie, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait avec le vécu. C'est ce qu'elle a fait avec la parole des anges que racontaient les bergers. Tout ce qu'ils ont annoncé. Elle repensait à leur excitation. Elle revoyait la lumière dans les yeux. Et quand ces choses horribles sont arrivées, elle savait faire la différence entre ce qui était de Dieu et de ce qui était de l'ennemi. Entre le projet de Dieu qui est parfait, qui est bon, sa volonté qui est extraordinaire et les œuvres destructrices du malin. Et la Bible nous dit de faire pareil, elle dit « Méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez. Retenez ce qui est bon. » C'est trop souvent les épreuves qui surviennent. Et puis les gens ils vont commencer à dégager les promesses, à plus les retenir, à s'attacher à d'autres choses. Et tout d'un coup, ils rejettent même des fois les prophéties, puis ils disent « Ah, c'était un faux prophète. Ça ne s'est pas réalisé. » Et c'est juste eux qui ont abandonné. Est-ce qu'on peut, dans cette année 2024, les amis, se rappeler de ce que le Seigneur a fait parmi nous? Est-ce que tu peux te rappeler de ce que le Seigneur a fait dans ta vie cette année? Toutes les victoires que tu as eues. Toutes, même les petites. Même les petites. Et est-ce qu'on peut honorer le Seigneur? Honorer les prophéties, honorer les paroles qu'on a reçues? Est-ce qu'on peut le remercier pour chaque grâce? C'est de manière à ce que finalement ces bénédictions-là soient, c'est pas facile à dire, qu'elles soient mises en terre et puis qu'elles puissent porter du fruit pour 2025, qu'elles puissent se multiplier. Le troisième terrain, c'est les épines. Simon, tu peux mettre le texte suivant, s'il te plaît? Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Donc les ronces, c'est la partie qui pique. Non, je rigole. Ma femme dit toujours deux choses. La première, c'est « range tes chaussettes ». Et bon, là, dans le contexte, ça n'a pas tellement de sens. Voilà. Et la deuxième chose qu'elle dit, et ça vous allez comprendre, ça fait vraiment la différence. Elle me dit toujours « tu ne peux pas triompher de quelque chose qui triomphe de toi ». Et beaucoup de personnes laissent leur bénédiction être étouffée à cause des préoccupations qu'ils ont, des richesses ou des plaisirs de la vie. Vous savez le point commun entre ces trois choses? C'est qu'on dit, mais bon, c'est normal quand il y a des situations préoccupantes qu'on soit préoccupé. Elles sont là pour ça. Autrement, ils ne les appelleraient pas des situations préoccupantes. La deuxième chose, c'est qu'on a tous envie d'avoir une vie où on est quand même à l'aise financièrement. C'est quand même mieux, hein. Quand ça roule, qu'il te reste de l'argent à la fin du mois et qu'il ne te reste pas du mois à la fin de l'argent, c'est quand même plus agréable. Puis la dernière chose, c'est qu'on a tous le droit à un week-end de ski. On a tous le droit à profiter des vacances, des plaisirs de la vie. Et c'est vrai. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai. Mais on parle de ronces.
Au début, elles sont tout petites. Ça semble anodin. Ah va. Il y en a qui ont déjà fait du jardin. Il y en a déjà qui ont essayé d'entretenir une pelouse. Vous avez déjà remarqué que ça pousse tout seul? Vous avez déjà vu ça? T'as pas besoin d'arroser. Vous avez vu ça? C'est vrai, c'est pas vrai? Tu sais, t'as pas besoin d'arroser. Le seul truc, il suffit de ne pas y prendre garde. Parce que si tu commences pas à traiter Roundup ou je ne sais quoi, que tu les arraches pas, ou ça vient. Ça pousse. Et c'est des espèces, tu sais, qui sont à croissance rapide en général. Et puis toutes ces choses qui semblent anodines, c'est normal qu'on a le droit, peuvent rapidement tout d'un coup prendre la place dans nos vies. C'est ce qui se passe quand on se conforme à la pensée du monde. Tu sais, où tout d'un coup, hop, et puis on est décalé avec la parole de Dieu. Amen. Vous savez, le Seigneur me mettait à cœur que l'année 2025 serait une année qui serait caractérisée par le feu. Et j'ai un peu regardé dans la Bible, tu sais, à quoi correspondait le feu. Et il y a plusieurs choses. Premièrement, ça représente évidemment la présence et la gloire de Dieu. Ça représente la sainteté de Dieu. Je parlais tout à l'heure du buisson ardent. Qui est là que Moïse va rencontrer. Il y a la colonne de feu qui guidait le peuple d'Israël dans le désert durant la nuit. Ça vous va jusque-là, vous comprenez? La deuxième chose, c'est le jugement de Dieu. On se rappelle tous de Sodome et Gomorrhe. Et puis, la parole de Dieu nous parle qu'au jugement final, il y a ce feu éternel qui est réservé pour les méchants. Mais le feu, c'est aussi la purification et la sainteté. Le feu qui purifie l'or, on sait, donc ça brûle les scories et ça rend l'or pur. On est éprouvé par le feu, comme nous le dit 1 Corinthiens. Le feu, ça représente aussi le Saint-Esprit, bien évidemment. Jésus baptise de feu et d'esprit à la Pentecôte. L'Esprit est descendu sous la forme de flammes de feu. Puis ça représente aussi encore une chose, c'est le zèle et la passion spirituelle. Vous savez, on est appelé à être brûlant, à être fervent dans notre foi. Et si vous vous rappelez les disciples d'Emmaüs, quand ils étaient avec Jésus, ils marchaient après la résurrection de Jésus. Puis quand ils partent, tant qu'ils ont réalisé que c'était le Seigneur, ils disent, mais est-ce que notre cœur, il brûlait pas? Est-ce que notre cœur, il n'était pas en feu, à quelque part, pour le Seigneur? Et tu peux l'afficher, parce que Simon, la suivante, parce que je crois vraiment que ces 5 réalités-là, elles vont être au cœur de cette année 2025. Vraiment au cœur. Et il y a quelque chose, tu sais, à la fois de spirituel et à la fois de terrestre, de naturel, pardon. Parce qu'il y a une réalité entre la terre et le ciel. Il y a quelque chose qui est là, qui est vrai. Quand Jésus est mort, par exemple, parce qu'il était le Fils de Dieu, les ténèbres ont recouvert la terre. Il y a eu des tremblements de terre. Et dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y a une manifestation particulière de la gloire de Dieu, le feu est présent. Vous êtes d'accord avec ça? Quand la vision de Jean dans l'Apocalypse, il dit que quand il voit Jésus, il dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Et la réalité, les amis, c'est que non seulement quand la gloire de Dieu se manifeste, le feu est présent, mais toujours avant cela, il vient un temps où il y a du vent qui est manifesté et des grands tremblements de terre. Et j'aimerais vous dire, on a tendance à se dire, on se dit, oui, ça fait 2000 ans que les gars ils croient que Jésus va revenir. C'est vrai. Paul, les disciples, ils croyaient que Jésus il allait revenir de leur vivant. Mais la réalité, c'est qu'on voit aujourd'hui, il y a une accélération des choses. Il y a les douleurs de l'enfantement qui se rapprochent. Les contractions, ça devient de plus en plus proche, donc de plus en plus proche. Et j'aimerais vous dire une chose, les amis, c'est que l'année prochaine, autant au niveau spirituel qu'au niveau naturel, ça va secouer. Ça va secouer grave. Mais la Bible nous dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et l'esprit, pourquoi je vous raconte ça? En fait, parce qu'il y a plein de choses qui venaient, moi, pour ce matin, il y a vraiment des choses. Je crois aussi que Mayotte, par exemple, je crois vraiment, je ne veux pas creuser ça ce matin, mais je crois vraiment que Mayotte, c'est en lien aussi avec une manifestation des 4 vents.
Parce que dans ces 80, il y a aussi des significations qui sont très puissantes. On aura l'occasion encore aussi pendant la semaine de jeûne et prière de reprendre ces choses, etc. Mais je crois qu'il y a des réalités qui sont vraiment là. Spirituellement, on est en train de vivre un temps de fou. Et ça veut dire qu'on est en train de vivre une saison de fou. Et ce matin, je crois que le Seigneur nous invite, vous savez, être un foyer, un autel. Un autel de gloire, un autel d'adoration sur lequel son feu puisse descendre. Et son feu, c'est une bonne nouvelle, hein, les amis. C'est une bonne nouvelle, parce qu'on sera embrasé par l'Esprit lui-même. On ne sera plus avec des feux étrangers. Des fois, on a entretenu des feux étrangers. Mais le Seigneur est en train de faire quelque chose de très, très fort. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Et ce matin, j'aimerais déclarer sur chacun d'entre vous, j'aimerais déclarer sur toi que tu es une terre qui est fertile. Oh là là, ça fait du bien, non? Tu as une terre fertile. Si tu es là, si tu as fait de Jésus-Christ ton Sauveur et ton Seigneur, tu es une terre fertile. Vous le croyez? Luc 8, verset 15. Tu peux me l'afficher, Simon, s'il te plaît? Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Si vous avez retenu la parole, c'est que vous avez un cœur honnête et bon. Oh, tu peux bénir ton voisin ce matin, tu lui dis, tu as un cœur honnête et bon. En plus, ça vous réveille un petit peu pour les 3 quarts d'heure suivants. Ça va bien aller. Et vous savez à quoi on peut distinguer une bonne terre? Le texte nous le dit. La première chose qui nous permet de distinguer une bonne terre, c'est qu'ils retiennent la parole. Donc ils retiennent la bénédiction, ils retiennent la promesse, retiennent la prophétie, etc. Et seule une terre qui a été travaillée, donc un cœur qui est malléable, qui est enseignable, qui est reprenable, peut permettre à la semence de germer. Et c'est ça d'avoir un cœur honnête et bon. Mais peut-être tout d'un coup tu te dis, tiens, la réalité c'est qu'il y a fin 2024, mon cœur, c'est un petit peu endurci là. Peut-être tu dis, c'est un petit peu rocailleux dans certains coins. Ou que tu vois qu'il y a l'apparition de ronces, de mauvaises herbes. Et j'aimerais te dire, si tu t'es relâché dans ton premier amour, simplement va vers le Seigneur. C'est lui qui guérit les cœurs. C'est lui qui console les cœurs brisés. C'est lui qui reconstruit. Tu peux lui demander, mais Seigneur, redonne-moi un cœur de chair, pardon. Bien que j'ai rien contre le cœur de Pierre, mais... C'est simplement qu'on puisse dire au Seigneur, mais réveille l'amour. Moi, je crois que c'est une saison où le Seigneur veut réveiller l'amour. Amen. Il y a quelque chose, c'est le bon temps pour cela. Dis au Seigneur, mais réveille l'amour. Moi, je veux entrer dans les choses nouvelles. Je veux avoir une vie qui soit une vie nouvelle. Et le deuxième élément qui caractérise une bonne terre, c'est qu'il porte du fruit avec persévérance. Et vous savez, la victoire, elle s'acquiert par le sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage. Et le royaume de Dieu, vous faites ce que vous voulez, c'est une affaire de multiplication. Moi, je n'ai jamais rien compris aux maths. Demandez-moi pas d'additionner 2 chiffres. Par contre, j'ai compris que le royaume de Dieu, c'était une affaire de multiplication. C'était une affaire de puissance. Est-ce que vous croyez que pour nourrir une foule de 5000 hommes, il vous suffit d'avoir 5 pains et 2 poissons? Vous dites oui, mais dans le monde naturel, je dis, est-ce que vous le croyez? Il y en a qui disent... Mais est-ce que vous croyez que le royaume de Dieu s'est approché de nous? Est-ce que vous croyez qu'il faut qu'on commence à penser que c'est possible? À dire oui, c'est possible. Donc tu invites les gens de ton village, c'est un village de 5000 habitants, c'est bon. Tu peux les inviter à midi. De toute façon, pas tout le monde viendra, on est en Suisse. Mais le royaume de Dieu, c'est une affaire de multiplication. Il faut qu'on commence à penser différemment. Parce qu'un grain de sénévé, ça suffit à faire un arbre pour des oiseaux. Un grain de moutarde, tu bouges des montagnes. T'imagines, tu le lances, la montagne. Mais est-ce qu'on est d'accord dans cette fin d'année 2025 de dire, OK, moi je crois que c'est important, c'est de bien terminer. La Bible dit, qu'importe comment tu commences, tu sais, mais quelque part, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Comment est-ce qu'on va la terminer cette année? Comment est-ce qu'on va préparer l'année prochaine? Et moi, j'aimerais nous encourager à pouvoir aligner vraiment nos cœurs sur celui du Père.
Pas forcément faire des grosses déclarations, tu sais, on va changer le monde 2025, quoi, tenez-vous prêts, on va aller bouger les gens dans les cimetières, on va faire plein d'exploits. Amen, c'est qu'on le fasse, gloire à Dieu. Mais je crois que le plus gros miracle, c'est quand on commence à dire Seigneur, je commence à faire ta volonté. J'aligne mon cœur sur sur ce que tu veux. Et puis, que ce soit des petites choses, que ce soit des grandes choses, ben, je vais les faire. Si tu me le demandes, je dirai. Si tu me le demandes, je le ferai. Et puis que je puisse raconter les merveilles de Dieu. Toutes les merveilles de Dieu. Que j'arrête de dire, oh non, c'est trop petit pour que je témoigne. Parce que les petites graines de moutarde, elles font des grands miracles. Alors que tout ce qu'on vit, on puisse le raconter. Que tout ce qu'on vit, on puisse le célébrer. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Qu'on puisse dire, Seigneur, aligne nos pensées sur les tiennes et que nous puissions rechercher avant toute chose ton royaume et ta justice. Parce que après, le reste, on verra. Ça viendra. Je pense qu'il est bon qu'on puisse combattre le bon combat. J'ai marqué, sur ma feuille, j'ai marqué la prophétise. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Mais je crois que le Seigneur veut en parler à plusieurs ce matin. Moi, j'ai une conviction avec ça. Je crois qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte que le Seigneur les aime d'un amour tout particulier. Et c'est vraiment à tel point, c'est qu'à quelque part, vous êtes toujours en train de penser que vous devez mériter l'amour de Dieu. Et puis qu'à vous, ça ne vous arrivera pas, parce que je ne sais pas quoi, vous êtes passé ci, passé ça. Bon, si le Seigneur il avait attendu que je sois assez ci, soit assez ça, il attendrait encore. Mais il y a quelque chose pour vous ce matin. Puis, je crois que vraiment, il y a quelque chose à comprendre de l'amour de Dieu pour vous ce matin, aujourd'hui. Dire, mais Dieu t'aime. Il a un amour pour toi qui est si particulier, qui peut... Qu'importe. Et je vois vraiment que le Seigneur il veut vous rétablir dans ce temps, avant la fin de l'année. Il veut vous rétablir dans cette identité de fils et de fille. Est-ce que ça parle à des gens ce matin? Je vais juste pouvoir prier. Amen, amen. Il y a plusieurs personnes. Yes, alléluia. Alléluia. Seigneur, libère vraiment ton cœur maintenant. Libère ton cœur, Seigneur Jésus. Tu connais tes enfants, tu vois tes enfants. Tu sais que, Seigneur, tu as préparé des bonnes œuvres pour eux, mais tu sais qu'ils connaissent tout ça. Puis en même temps, à quelque part, ils n'y croient pas. Mais ce matin, Seigneur, je te prie pour que dans cette fin d'année, il y ait un zèle de ton amour qui soit tellement fort, tellement puissant, que dans leur temps, Seigneur, qui vont vivre dans la gloire avec toi, qu'ils puissent être touchés, transformés, de fond en comble, pour que l'année prochaine, Seigneur, puisse démarrer sur des chapeaux de roue, puisse être aligné à ta volonté. Et merci, Père, parce que c'est toi qui ferais le chemin. On l'a entendu ce matin. C'est toi qui fais des miracles. C'est toi qui agis même quand on ne voit pas. Mais on veut croire ce matin que tu fais cette œuvre-là. Bénis Jésus, bénis, libère et brise les mensonges. On veut briser tous les mensonges de l'ennemi maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le frère à Wendy, je ne sais plus ton prénom, je suis désolé. Christopher. Quel nom glorieux. C'est pour ça que je ne me rappelais plus, c'est le truc débile. Mais je voyais que le Seigneur voulait te parler particulièrement cette année. Et il veut t'amener beaucoup plus loin que ce que tu as été l'année passée. Et trop souvent l'année passée, tu as tourné autour des trucs et tu sais que tu étais en train de te perdre. Tu sais que tu étais en train de tourner en rond. Mais le Seigneur a permis cela pour que dans ce début d'année, tu puisses rechercher, tu sais vraiment là où est la nuée. Et je crois qu'il va y avoir une nuée sur ta vie le jour et une colonne de feu la nuit pour te guider, pour te diriger. Et que tu vas rentrer dans une terre qui est pour toi maintenant. Et c'est comme si ce temps-là était un temps de désert. Ce n'a pas été un temps perdu, mais c'était un temps de désert. Dans le désert, on rencontre le Seigneur. On rencontre aussi l'ennemi. Le Seigneur te dit, maintenant, il est temps de pouvoir rentrer dans quelque chose de nouveau. Et je vois vraiment que ça va s'aligner pour toi. J'aimerais que tu puisses te réjouir, que tu puisses espérer. Parce que non seulement il y a des choses qui vont s'aligner. Tu sais, je vois autant pour le niveau personnel que professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Et simplement, aie foi. Aie foi. Et sois prêt parce que les choses vont bouger très, très vite. Et il y a un moment, tu sais, il faut choisir. Il faut avoir un pactage qui est rapide pour suivre. Et il y a des choses spirituellement qu'on prend bien. Laisse de côté. Il y a des choses que le Seigneur n'a jamais demandé qu'on porte. Tu sais, on a des fausses croyances. Pensons que si on a ça, on va faire plaisir à Jésus. Ce que Jésus recherche, c'est ton cœur, c'est ton adoration. C'est vraiment qu'il soit sincère, qu'il soit la plus vraie possible.
une adoration en esprit, en vérité. Puis des fois, on porte plein de trucs, etc. Puis c'est comme des idoles. Laisse-les. Renverse-les. Mais il y a quelque chose qui se produit pour toi. Et vraiment, j'aimerais t'encourager. Alléluia. Alléluia. Moi, il y a aussi les jeunes là qui sont frères et sœurs. Moi, il y a un truc de fou sur vous. Et chaque fois que je vois qu'il y a un truc de fou sur vous. Et j'aimerais vous dire une chose. C'est que, vous savez, j'ai un ami, c'est un pasteur, il s'appelle Thierry. Si tu vois son fils, tu ne le crois pas. Tu te dis, c'est pas son fils. Parce que le pasteur, il est d'une taille normale, à peu près la mienne. Normale. Et son fils, c'est Goliath. Je te jure, à côté, c'est Goliath. Et tu te dis, mais Seigneur, comment c'est possible? Et le Seigneur, il est en train de vous dire quelque chose sur vous, au travers de cela. C'est-à-dire, le Seigneur a béni vos parents. Ce sont des gens merveilleux, c'est des gens qui aiment Jésus. Et parce qu'ils ont aimé Jésus, parce qu'ils ont été fidèles dans ce que Dieu leur a donné, il y a comme un héritage qui est posé sur chacun d'entre vous. Et je vous vois grandir spirituellement d'une manière juste extraordinaire. Et j'aimerais vous dire que Dieu prend plaisir à vous voir. Et qui vous aime, j'aimerais vraiment vous encourager. Chaque fois que je vois un truc de la gloire de Dieu. J'aimerais vraiment vous encourager parce que c'est bon, parce que le Seigneur vous aime. Et que le Seigneur, il a honoré vraiment vos parents. Et vous pouvez applaudir vos parents parce que c'est des gens extraordinaires. Et le Seigneur connaît les combats qu'ils ont combattus, mais il connaît les victoires qu'il leur a déjà accordées et celles qu'il vous accorde encore. Et il y a des grâces, il y a des bénédictions sur vous. J'aimerais vous encourager, vous bénir dans le nom de Jésus. Il y a un amour de Jésus pour vous, pour votre famille. Et il y a quelque chose qui va encore se manifester. Et vraiment, moi, je vois, tu sais, c'est un peu comme... Tu dis, oh Seigneur, on est déjà tellement content de ce qu'on a aujourd'hui. Comme quand les mages ils sont arrivés avec leur boîte au trésor. Tu dis, wow, cette boîte, elle est glorieuse, elle est belle, et tout, tu vois, des trucs. D'un coup, ils ouvrent. Il va y avoir un effet comme ça dans votre famille. Il y aura un deuxième effet qui se coule de l'esprit. Tout d'un coup, tu ouvres la boîte et tout d'un coup, tu vas voir, il y a des choses qui sont libérées pour vous. Et j'aimerais vraiment vous bénir dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes encouragés, les amis? Est-ce que vous croyez que Dieu est un Dieu qui est bon? Est-ce que vous croyez que Dieu est un Dieu qui est fidèle? Est-ce on va pouvoir prendre ce chant? J'aimerais juste inviter l'équipe louange. Comment il s'appelle? La bonté de Dieu. Est-ce que tu arrives à trouver, Simon, la bonté de Dieu? Moi, j'aime ce chant parce que vous savez, on chante que la bonté de Dieu court après nous. Et moi, je me dis toujours dans ces moments, il ne faut pas courir trop vite. C'est afin que cette bonté, elle nous rattrape et qu'elle puisse être libérée, multipliée dans nos vies. Mais j'aimerais juste finir encore par la prière, si vous êtes d'accord. Et j'aimerais vous demander, est-ce qu'on peut se lever et se donner la main en signe d'unité? Voilà, volontiers s'il vous plaît. Et Seigneur Jésus-Christ, moi j'aimerais juste te demander de nous unir en cet instant. Parce que tu connais nos réalités, tu connais la réalité de chacun, Seigneur, tu connais l'état de nos cœurs en cet instant. Et je te prie, Seigneur, vraiment que tu puisses établir ton règne dans chacune de nos vies. Dans chacune de nos vies, parce qu'on a besoin que tu sois le Dieu qui règne. Parce que même si Seigneur, même si nos cœurs ressemblent plus à une étable qu'un palais, là où ça change, c'est quand ta présence est là. Parce que ça devient un lieu de gloire, ça devient un lieu pour ton royaume. Puis est-ce que vous êtes d'accord de juste prier avec moi, de répéter avec moi cette prière, qu'on puisse prier ensemble et dire, Seigneur Jésus-Christ, je bénis mon voisin de gauche. Je bénis mon voisin de droite. Que rien ne vienne voler, brûler ou étouffer les bénédictions que tu as placé dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle à la santé dans son corps, à la santé dans son âme, et que son esprit soit saturé de ta présence. Je publie que pour toi, 2025 sera une année de grâce, de faveur et de joie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.